Qui peut l'arrêter dans ce monde en pleine mutation? Le Sénégal s'affiche comme champion dans le continent africain et s'apprête à arracher une place sur le plan international, sur le plan infrastructurel, avec des infrastructures socio-économiques de base, des infrastructures routières et infrastructures sportives, mais aussi sur le plan technologique, avec tout récemment le lancement de son satellite dans l'espace. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Leral TV, Leral FM, chers internautes de Leral.net, ce jeudi 22 août 2024 marquera l'histoire. Le Sénégal s'apprête d'un moment à l'autre à entrer dans l'histoire en écrivant une nouvelle page de son histoire, le lancement ou la mise en service de la centrale électrique West Africa Energy, ici au niveau du Cap des Biches, ici. Donc d'une minute à l'autre, nous allons entrer à l'intérieur. yéen ñi faral di seetaan Leral TV Leral FM di ñu déglu à chaque fois saa su ne di seetaan Leral.net ñu taal li nga xamante ni moom mooy centrale bi nga xamante ni moom moo nekk fii ci Cap des Biches, une centrale boo xamante ni d'une capacité de 300 mégawatts financée à hauteur de 220 milliards de francs CFA par des champions non champions nationaux, mais aussi du secteur privé de West Africa Energy, donc à savoir Samuel Sarr, donc de l'autre côté Arouna Dia, Moustapha Ndiaye. Donc on peut citer tant d'autres champions qui ont contribué à ce joyau qui répond aux normes aux normes nationales, mais aussi à la politique des nouvelles autorités de ce pays. Un grand bond en avant pour son Excellence le Président de la République et son Premier ministre Ousmane Sonko dans la souveraineté énergétique du Sénégal. Donc nous allons entrer à l'intérieur. Le programme a démarré ci li nga xamante ni moom mooy lancement li nga xamante ni moom mooy centrale énergétique bi nga xamante ni tey lañ koy amal ñu taal ko tey loolu mu war am njeexital ci li nga xamante ni moom mooy production Sénélec ci li nga xamante ni toll na ci 40%. donc ñu dugg ci biir démarrer li nga xamante ni moom mooy présentation projet boobule ci li jëm ci li nga xamante ni moom mooy centrale bi le ci kanam tuuti ak ñi nga xamante ni mooy samay caméraman ñu ànd ak yéen def une couverture intégrale de la journée ci li nga xamante ni moom mooy la cérémonie de la mise en service de la centrale West Africa, centrale électrique West Africa Energy fii ci nga xamante ni moom mooy Cap des Biches. Vierge quoi. naa ko fay. Vierge xam nga ñun suñu casque yi c'est bloqué. Après tu vas faire une publicité gratuite. Le projet s'inscrit vraiment dans la stratégie du gouvernement, à savoir la stratégie Gaz to Power, qui consiste à utiliser le gaz domestique du Sénégal pour produire de l'énergie électrique. Et l'objectif principal de ça, c'est de baisser de façon significative les coûts de production d'électricité. L'autre point important, c'est qu'avec la capacité que nous allons construire, que nous sommes en train de construire, on va anticiper l'augmentation de la demande. Il faut savoir qu'actuellement au Sénégal, on a une demande en termes et aussi l'objectif du gouvernement, c'est de donner l'électricité à tout le monde. Permet de satisfaire cette demande-là et atteindre cet objectif. Enfin, les deux points les plus importants sont le fait qu'on propose des technologies de pointe. Les mêmes technologies qu'on trouve actuellement dans d'autres pays comme développés en fait. Et avec ça, on va baisser drastiquement les coûts d'émission, les seuils d'émission de NOx, et baisser surtout l'impact environnemental. Et le point le plus important de ce projet, c'est qu'on le fait avec des Sénégalais et on le suit avec des Sénégalais et on est en train de l'exécuter avec des Sénégalais. Et plus tard, on a l'objectif de l'exploiter et faire la maintenance avec des Sénégalais. Donc on va renforcer l'expertise nationale pour que demain,
on puisse démontrer aux yeux du monde qu'on sait faire des choses de cette ampleur-là. Donc, le projet se situe au site de Cap des Biches, comme l'a rappelé M. Sey, le directeur exécutif. On a une capacité nette installée de 366 MW, qui constitue la centrale la plus grande du pays et de la sous-région. La puissance contractuelle nette garantie à Sénélec est de 300 MW. Donc, on a vraiment de la marge pour satisfaire cette demande sans trop de soucis. Les promoteurs sont exclusivement sénégalais, ce qui est une première aussi pour le pays, avec un montant global de 432 millions d'euros, qui est à peu près égal à 283 milliards de francs CFA. Enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, les technologies qu'on va utiliser sont des technologies très performantes en termes de rendement, mais aussi en termes de flexibilité, parce que ces centrales peuvent tourner au gaz naturel, au naphtha ou au diesel oil. Enfin, on a une très grande fiabilité de l'ordre de 94% au gaz et de 91% quand on va tourner au naphtha. Ce qui actuellement met cette centrale comme l'une des centrales les plus fiables également. Enfin, on peut évacuer soit sur le réseau 90 de Sénélec ou le réseau 225. Ce qui aussi, comment dirais-je, démontre encore une fois la flexibilité de la centrale. Donc, les principaux équipements, c'est 2 turbines à gaz J type 903 avec une turbine à vapeur aussi J type STF à 200. On a derrière chaque turbine à gaz des chaudières de récupération pour produire de la vapeur en récupérant l'énergie thermique qui est issue des turbines à gaz après combustion. Enfin, dans le cadre du projet, on va étendre le projet, le GIS 90 de Sénélec existant, pour pouvoir évacuer sur le réseau 90. On va également construire un nouveau poste 225 pour l'évacuation sur le réseau 225 de Sénélec. On a aussi un poste de production d'eau déminée de 68 m3 par heure, qui est vraiment considérable quand on regarde sur ce qui se fait pour des centrales identiques de l'ordre de 10 m3 heure. Enfin, on a une station de conditionnement de gaz pour le fonctionnement en gaz naturel, une station de déchargement de combustible liquide comme le naphtha ou le gasoil. J'accélère vite parce qu'on est un peu rattrapé par le temps. Mais s'il y a des questions, on pourra toujours revenir et faire le point. Donc ça, c'est les dispositions donc, au niveau de la centrale. Je pense qu'on va faire le tour. On ne va pas perdre trop de temps compte tenu du temps qui est un peu serré. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on est à côté du building administratif qui va également servir de salle de contrôle, qu'on pourra visiter tout à l'heure. On aura aussi la turbine à gaz numéro 2 qui est prête à être démarrée. Et donc aussi le bâtiment électrique qui est également en phase d'opération. Donc tous ces systèmes-là, on va les voir un par un pour expliquer l'état d'avancement en termes de construction et de mise en service. Ça, c'est une autre vue aussi de la centrale, côté sud-ouest et côté sud-est. Nord-est, excusez-moi. Donc, on voit ici les turbines à gaz et les transformateurs. Et derrière, on voit les chaudières de récupération. Sur l'autre photo, on voit tout ce qui est stockage de combustible liquide et le système de refroidissement, en fait. Donc, ce slide est très important. Je pense qu'on va passer quelques minutes là-dessus, en fait, pour clarifier en termes d'organisation, de structure du projet. Donc, c'est un projet type Project Finance, développé par des Sénégalais 100%. Donc, il y a Locafrique Investment, M. Afrique Invest, l'entreprise Afrique Invest, gérée par M. Sarr, qui a vraiment conçu, développé, cru en ce projet, l'idée de ce projet-là de A à Z. Et là, vraiment, j'insiste là-dessus. Si on est là aujourd'hui, c'est grâce à lui, quoi, simplement. Certes, on travaille avec lui, on le supporte, mais c'est lui vraiment le driver, en fait. Donc, les autres investisseurs, il y a CITAF, de M. Abdoulaye Dia. Il y a Sahel Investment de M. Aronadia, M. Moustapha Ndiaye et Sénélec. Sénélec également joue un rôle clé. Parce que non seulement le fait qu'ils sont actionnaires à hauteur de 15%,
Mais ils nous supportent aussi sur tout ce qui est technique, la partie technique du projet, notamment l'interface avec le réseau électrique. Ils sont également acheteurs, comme on peut le voir ici. L'énergie qu'on va produire va être vendue exclusivement à Senelec. Et à terme, ils vont nous fournir en gaz, quoi. De l'autre côté, on a GE, qui est le constructeur des équipements majeurs comme les turbines à gaz, le système de contrôle-commande, mais aussi les chaudières de récupération. Ils font également tout ce qui est engineering de base, donc la conception de la centrale, et ils garantissent aussi les performances de la centrale à la fin de la construction. Donc, ils assistent Tchalik, qui est l'EPC, donc qui a la responsabilité de construire la centrale de A à Z. Donc, à la fin aussi, on va avoir les mêmes partenaires, c'est-à-dire Tchalik qui va faire l'exploitation et la maintenance avec une équipe constituée principalement de locaux. Et donc, on aura aussi GE qui va faire le travail pour tout ce qui est maintenance des équipements majeurs comme les turbines à gaz, vapeur et alternateurs. Donc, on a aussi des assureurs locaux comme PA qui travaillent avec des réassureurs à l'international pour gérer toute la partie assurance du projet. Enfin, pour la fourniture de combustible liquide, il y a Petrosen qui nous assiste aussi sur ce point-là. Donc, les acteurs du projet, il y a non financiers, AFC, Africa Finance Corporation, qui sont basés au Nigeria. Il y a Afrexim Bank, qui sont basés en Égypte. Il y a ICD, qui participe aussi au financement et qui sont basés à Jeddah. Donc, ils travaillent avec une banque locale, Coris Bank, qui est notre partenaire financier local, qui a vraiment supporté le projet depuis le début jusqu'à la phase actuelle d'exécution, quoi. Et donc, on a aussi des avocats qui sont basés à Londres, Faskent. Vous savez qu'un projet de cette ampleur a besoin vraiment d'accompagnement sur tous les plans, que ce soit juridique, que ce soit financier, d'où la raison pour laquelle on a Global Infrastructure Advisor, GIA, qui sont également basés à Londres, et AFRI, qui sont basés en Suisse, qui accompagnent le projet sur toutes les études engineering, sur la phase exécution. Et ils sont actuellement présents au niveau de la salle. Vraiment, on leur remercie pour leur dévouement, leur support pour ce projet. Ils ont grandement participé à la réussite de ce projet-là. Et enfin, il y a tous nos partenaires locaux comme Sakina, qui nous assistent sur la partie génie civil et actuellement sur la partie électromécanique. Il y a AIS qui s'occupe de tout ce qui est environnemental, tous les points environnementaux et sociaux. Enfin, Centre de la mer sur tout ce qui est études marines. Et Petrosen, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur tout ce qui est combustible liquide. Donc, il y a également Bureau Veritas qui fait tout ce qui est contrôle réglementaire, depuis les phases études jusqu'à la phase exécution. Ils ont également une équipe qui est présente sur le site H24 pour surveiller les travaux, pour être sûr qu'ils sont conformes avec la qualité réglementaire requise. Enfin, de l'autre côté, on a les constructeurs Tchalik Energy qui coordonnent les activités de construction, de mise en service de la centrale et qui travaillent de façon étroite avec General Electric et leurs sous-traitants. Bon, l'État du Sénégal, effectivement, qui surveille tout, qui coordonne tout, qui donne la garantie gouvernementale qui a permis ce projet d'avoir lieu, mais qui donne également tout ce qui est autorisation nécessaire pour la construction, la mise en service et l'exploitation de la centrale. Donc, l'équipe dirigeante du projet est constituée du directeur général, M. Samuel Sarr, avec son équipe d'assistants. Il y a le directeur exécutif, M. Sey, ici présent, qui est vraiment le coordinateur du projet, le directeur du projet, qui suit de près tout ce qui est exécution du projet depuis la phase développement jusqu'à actuellement la phase de réalisation. Donc, on a nos partenaires qu'on a cités tout à l'heure. Il est assisté, M. Sey, dans ses travaux par moi-même et M. Ndir, comme des ingénieurs conseils. Et donc, on a toute une équipe qui gère la logistique, qui gère également toute la partie administrative et donc tout ce qui est comptabilité, activités financières et administratives.
Donc actuellement sur le site, on a plus de 1200 employés, fin de la construction, début mise en service, avec beaucoup de locaux. On est à plus de 65%, voire 70% de locaux qui participent aux travaux de la centrale. L'objectif vraiment, c'est d'avoir une participation maximale, la plus grande participation possible de Sénégalais sur ce projet-là. Raison pour laquelle contractuellement, on a signé avec Tchalik plus de 40% de participation de locaux sur tout ce qui est postes qualifiantes et 100% pour tous les postes non qualifiants. Donc en termes aussi de logistique, c'est un point important parce qu'on a vraiment eu beaucoup de challenges là-dessus. Vu que beaucoup d'équipements viennent d'un peu partout dans le monde, notamment aux États-Unis, en France, en Royaume-Uni, mais aussi en Inde. Raison pour laquelle on a vraiment une bonne équipe de logistique, que ce soit du côté de Tchalik, du côté de West African Energy. Grâce à leur dévouement, on a pu transporter les équipements majeurs avec vraiment des challenges très très importants jusqu'à l'acheminement sur site et l'installation sans dommages majeurs pour le projet et pour les parties prenantes. On va le voir sur les photos. Les transports vraiment d'équipements lourds qu'on a effectués depuis le port de Dakar jusqu'au site et qui s'est passé vraiment avec un succès remarquable. Donc tous les équipements qu'on reçoit sur site, notamment les équipements majeurs, sont testés en usine avant l'expédition. Et pour faire ce travail, on est assisté par l'équipe de West African Energy, l'équipe de AFRI, notre ingénieur conseil, et Sénélec et Bureau Veritas. Donc c'est ça qui nous a permis vraiment d'avoir actuellement un niveau d'avancement, de mise en service sans trop de couac, parce que les équipements ont été testés en usine et les problèmes ont été dégrossis et résolus avant de les envoyer sur le site. Donc en termes d'avancement, comme on peut le voir sur les photos et comme on va le visiter tout à l'heure, la turbine à gaz numéro 2 est prête à être démarrée. Donc l'objectif, c'est de la démarrer le plus tôt possible. Et c'est un démarrage qui est imminent. La turbine à gaz numéro 1, elle suit son chemin et il y a un retard de 3 mois. Mais elle va arriver dans pas longtemps. En termes de chiffres et de dates, ce qui est important de souligner dans ce projet-là, il y a eu beaucoup de challenges. Mais on a vraiment eu une performance remarquable. Parce que quand on regarde de près entre la date de signature du PPA et actuellement le démarrage du cycle simple, qui est là, imminent, là, raison pour laquelle on est là, on a à peu près 4 ans et demi. Des projets comme ça se développe au mieux sur 5 ans, voire 10 ans. Et on l'exécute sur 32 mois. Nous, en 4 ans et demi, on a développé le projet et actuellement, on a atteint le cycle simple. Ce qui est remarquable. Et si tout se passe bien, Inch'Allah, début d'année prochaine, premier quarter, on va faire la réception du cycle combiné qui démontre la fin des travaux et le début de l'exploitation. C'est vraiment une étape importante. On l'a réussi parce qu'on a eu l'idée de développer très tôt une stratégie de Early Work Agreement, c'est-à-dire la mise en place de travaux préliminaires pendant qu'on fait le développement. Et donc, à la suite, à la suite de ces travaux préliminaires, on a signé le contrat EPC. Tout ça, c'est une stratégie qui est mise en place pour avoir un projet en mode fast track. Donc, en termes d'avancement, actuellement, le cycle simple est quasiment finalisé et on est en phase de démarrage. On est atteint 95% d'avancement. Le projet cycle combiné est à 85% d'exécution. Les études engineering sont bouclées quasiment, pareil aussi pour tout ce qui est approvisionnement et achat. Donc là, on est en phase également de finalisation du génie civil, on va le voir tout à l'heure. Les travaux mécaniques aussi pour la partie cycle simple sont finalisés. Ce qui reste, c'est la partie cycle combiné. Tout ce qui est travaux électriques aussi, cycle simple, c'est finalisé. Il nous reste donc la partie cycle combiné. Et donc là, en mise en service, la partie cycle simple, on est en phase de démarrage de la turbine à gaz numéro 2.
Mais globalement, sur le projet, on a autour de 30%. Donc là, on va voir système par système. La turbine à gaz numéro 2, elle est prête à être démarrée. Donc là, on est dans les phases de démarrage. Donc tout ce qui a besoin d'être fait en termes d'installation, en termes de tests, pré-allumage, tout ça a été bouclé, quoi. Et donc on va le voir tout à l'heure, c'est une machine qui est prête et donc on va la démarrer dans les heures à venir, Inch'Allah. Donc la turbine à gaz numéro 2, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a eu un peu de retard pour une raison liée à un obstacle majeur. Un câble qui traversait la zone du transformateur qu'on a dévoyé il y a 2-3 mois. Et raison pour laquelle on a pu reprendre les travaux. Et là, Inch'Allah, d'ici 3 mois, on pourra finaliser aussi cette turbine à gaz. Donc, en termes d'organisation de travail, tous les jours, à 8h30, on fait un point sur le déroulement de la journée avec toutes les équipes concernées au niveau du PEC, et donc avant d'attaquer les travaux. C'est grâce à ça, ce système d'organisation souple, mais également efficace, qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir démarrer la première machine. En termes d'évacuation de l'énergie, on va être sur le réseau 225 de Senelec, le réseau 90. Actuellement, on est synchronisé avec le réseau 90, c'est-à-dire on est connecté. On ne génère pas pour l'instant, mais on est en train de récupérer l'énergie qu'on utilise au niveau de la centrale sur le réseau de Senelec. C'est une étape importante parce que ça démontre encore une fois le fait qu'on soit prêt à démarrer la première turbine. Donc, le fait qu'on est connecté avec le réseau de Senelec nous a permis de mettre sous tension le premier transformateur majeur de la turbine à gaz numéro 2, ainsi que le transformateur auxiliaire. Actuellement, on a un système Black Start qui est en opération, on va le voir tout à l'heure, qui permet à la centrale, le jour où le réseau de Senelec n'est pas disponible pour des raisons liées au réseau ou des imprévus, cette centrale peut être en mesure de démarrer toute seule, de synchroniser et participer à la reconstruction du réseau. Donc, c'est un système qui est déjà testé et qui est déjà actuellement en service. Donc, tout ce qui est équipement électrique, distribution de la centrale est installé au niveau du bâtiment qui est derrière nous, le bâtiment électrique. C'est un bâtiment aussi qui est fonctionnel. Tous les équipements sont installés. Je pense que si on a le temps, on pourra faire un tour pour voir les équipements qui sont dessus. Donc, à côté de nous, on a le bâtiment administratif, un joli bâtiment, vraiment. Nous remercions et félicitons Tchalik pour ce travail-là, vraiment qui est remarquable. Il faut savoir que ce bâtiment, il n'est pas seulement joli, mais il est aussi fonctionnel. Dedans, on va loger toute l'équipe de maintenance, toute l'équipe administrative et toute l'équipe d'exploitation. À l'intérieur aussi, on a des salles de réunion d'une capacité de 40 personnes, on a des salles de prière. On a vraiment prévu le maximum de fonctionnalités qui va permettre à l'équipe de travailler de façon sereine et efficace. Donc pour le système de refroidissement, pareil aussi, il est en exploitation pour l'unité 2, comme on peut le voir ici. Je pense qu'on pourra faire le tour là et voir ces équipements-là de près. Tout ce qui est système de production d'eau déminéralisée aussi, qu'on a besoin pour le fonctionnement de la centrale, est opérationnel en ce moment. À côté, on voit les tanks de stockage d'eau brute qui vont être alimentés par le réseau de la Seno, capacité de 5000 m3, et le tank de 1500 m3 qui va permettre de stocker l'eau déminéralisée qu'on va produire. Tout ce qui est également système de dépotage, que ce soit de nafta ou de gasoil, est actuellement fonctionnel. On a déjà reçu les premières livraisons de gasoil sur le site et actuellement le tank de gasoil est alimenté. Et les premiers démarrages vont se faire avec le gasoil, Inch'Allah. Donc pareil aussi, le gaz, le système de conditionnement, de réception et de filtering du gaz est également opérationnel, est également très bien avancé. Inch'Allah, début d'année prochaine, on attend pour avoir le gaz et pour mettre en service ce système-là, ainsi que le reste de la centrale. En termes de chaudière de récupération, qui constitue, à part les turbines à gaz, les équipements les plus importants en termes d'ampleur, mais aussi en termes de travaux mécaniques. Tous les travaux critiques ont été dépassés. Actuellement,
Les casings sont installés, on a inséré les modules et on a actuellement en phase de faire les tests de soudure et également réaliser tout ce qui est travaux d'isolation. Donc pour la partie turbine à vapeur qui est vraiment pour le cycle combiné, actuellement tous les travaux de génie civil ont été finalisés. Les travaux également de structure pour le bâtiment sont quasiment finalisés, on pourra les voir de près. Là, on attend la livraison de la turbine pour la poser sur fondation et donc finir les travaux. La partie de système d'air comprimé est fonctionnelle également. On en a besoin pour tout ce qui est instrumentation. La partie de pompe lutte contre incendie est également opérationnelle. On l'a testée et utilisée. La partie de refroidissement ACC, qui est aussi un équipement majeur, on pourra le voir tout à l'heure, est également très bien avancée, quoi. Et la partie pompe alimentaire également sont sur fondation. Le bâtiment est en cours de construction. Tous ces équipements-là sont pour le cycle combiné. Et actuellement, cette photo représente la vue aérienne du site, comme on le voit. La turbine à gaz numéro 2 est prête à être démarrée. La turbine à gaz numéro 1 suit son cours. Donc ça, c'est la photo de la centrale, une fois qu'on a finalisé de la construire. Donc d'ici quelques mois, Inch'Allah, on la verra de cette manière-là. Et donc ça, ce sera l'entrée de la centrale. On peut apercevoir l'avancement en termes d'exécution. Ça, ce sera la salle de contrôle qui est à côté de nous. Donc ça, c'est la salle de contrôle-commande, c'est-à-dire là où on va opérer la centrale. Elle est très bien avancée, on pourra la visiter tout à l'heure. Une autre vue de la salle de commande. Une autre vue également de la salle de commande. Ça, ce sera le bureau du directeur général de West African Energy. C'est aussi très bien avancé. Et là, on va voir rapidement quelques photos pour voir l'historique du projet. Ça, c'est quand on a commencé en fin 2020, début 2021. On a cassé beaucoup de maisons qui appartenaient à Sénélec, l'équipe d'astreinte qui opérait la centrale, quoi. Il faut savoir que maintenant, pour des centrales modernes, on n'a pas besoin d'habiter à côté de la centrale pour la suivre. Il y a beaucoup de technologies qui permettent de suivre à distance. Et donc, il y a un niveau d'automatisation très avancé. Raison pour laquelle les agents n'habitent plus à côté des centrales, nécessairement. C'est pourquoi ces villas-là n'avaient plus besoin d'être là. Et c'est pour cette raison-là, Sénélec nous a donné le terrain, quoi, pour construire la centrale. Donc ça, c'était le site lors de la préparation en 2021. Ça, c'est après préparation avec tous les contrôles d'accès. Ça, c'est une photo qui montre la difficulté qu'on a eue en termes de génie civil. Ceux qui connaissent un peu le domaine savent que la zone de Cap des Biches est une zone très difficile en termes de sol. Donc tous les travaux de génie civil en termes de fondation sont faits avec des micropieux. Tous les bâtiments que vous voyez ici reposent sur des micropieux de 11 mètres de profondeur. Ça, par exemple, c'est la turbine à gaz. Les fondations de la turbine à gaz, on a les micropieux. Après, on a une dalle de 4 mètres sur laquelle on pose la turbine. Ça, c'était une photo du site. Il y a de cela un an et demi. On voit ici l'état d'avancement du bâtiment électrique et du bâtiment administratif qui est à côté de nous et les fondations de la turbine à vapeur. Donc ça, c'est le bâtiment administratif, bâtiment électrique. Bâtiment électrique, pareil, bâtiment administratif. Ça, c'était une photo du site il y a quasiment une année. Donc on voit l'usine de production de minéralisés qui est prête actuellement. Ça, c'était une photo du site pareil à la même époque avec les fondations des tanks. Ça, c'est une photo là qu'on a présentée parce que derrière ce qu'on voit ici sur site, à côté, on a un gros atelier de soudure, de chaudronnerie, de préparation de tuyauterie qui est fait constitué par l'équipe de Tchalik, mais aussi beaucoup de locaux, quoi. Ça, c'était l'installation de tout ce qui est tuyauterie de drainage. Les tests qu'on a fait en usine pour les turbines à gaz. Donc, cette photo est importante parce qu'on voit également toutes les équipes du projet qui sont représentées, à savoir West African Energy, Sénélec, Afri, BV et l'équipe de Tchalik et de GE.
Ça, c'est une photo en Turquie, lorsqu'on a testé les transformateurs en usine avec Senelec, Çelik et West African Energy. Ça, c'est une photo du test en usine de la turbine à vapeur en Pologne. Une photo du test du diverteur d'ampère qu'on va utiliser pour les premières opérations de la turbine à gaz en Turquie. Une photo du test du système de traitement des eaux pour la production d'eau déminéralisée. Pareil, ça c'était le transport des transformateurs depuis la Turquie jusqu'à la réception au port de Dakar et le transport vers le site. Donc ça c'était la cérémonie de réception au port de Dakar des transformateurs, en présence des directeurs de Senelec et du directeur du port de Dakar. Ça, c'était la réception des turbines à vapeur, des turbines à gaz au port de Dakar. Donc, une cérémonie de réception en présence du directeur général de Senelec, directeur du port. Ça, c'était exactement l'année dernière. Hein. L'année dernière, on a reçu les turbines à gaz transportées vers le site. Et actuellement, on est prêt à les démarrer. Ça démontre encore une fois en termes d'exécution, l'efficacité de l'équipe projet. Donc ça, c'est des photos qui montrent le transport de ces équipements majeurs, l'arrivée sur site, qui démontre vraiment le challenge et donc le professionnalisme des équipes qui ont pu réaliser ces travaux-là sans trop de couacs. Donc ça, c'est la pose des turbines à gaz sur fondation. L'installation après fondation, l'installation des turbines à gaz sur les fondations. Ça, c'est une photo qui montre tout ce qui est close cooling. Une photo qui montre le diverteur d'ampère qui est un élément clé pour l'opération qu'on va faire. Une photo du site il y a 1 an. Une photo du site en novembre 2021. En novembre 2022. En janvier 2023 et en janvier 2024 et actuellement la photo du site en juillet 2024 où on est prêt à démarrer la première turbine. En façon vraiment résumée rapide, ça c'est le projet depuis la phase de développement jusqu'à la phase d'exécution. S'il y a vraiment des points à clarifier ou des photos sur lesquelles vous aimeriez qu'on revienne, je crois qu'on pourra le faire. Je vais peut-être passer la main à M. Sey, qui va peut-être conclure pour la deuxième étape. Merci beaucoup. Merci Malik. Applaudissez fort. Merci Malik pour la belle présentation. Je pense que vous avez fait une présentation sommaire, mais exhaustive du projet. Depuis son démarrage, les parties prenantes, et aujourd'hui également l'étape que nous entamons aujourd'hui, qui est vraiment le démarrage de la première turbine à gaz. Donc c'est extrêmement important parce que comme vous le savez, nous tombons à une période de chaleur où Senelec a besoin d'énergie et cette turbine à gaz fait 120 MW, une seule turbine à gaz. La centrale c'est 366 MW. Donc merci beaucoup Malik. Je pense qu'on a prévu à la suite de ça, peut-être s'il y a quelques questions auxquelles Malik peut répondre, mais on a prévu d'aller faire le tour pour que vous puissiez regarder les installations réellement en visu, avant après d'aller prendre une pause déjeuner, parce que comme je l'avais dit, quand même il y a les Ndawen, tout ça qui sont là, et qui voudraient bien se rafraîchir. Donc je ne sais pas Michaela, si le programme vous convient, puisqu'il y a une conférence de presse qui sera prévue quand même dans l'après-midi avec l'arrivée de Senelec. Moi ce que j'aurais proposé, c'est peut-être qu'on aille faire un petit tour, ça pourra vous permettre d'avoir quand même de plus amples informations sur le projet. Et après ça, on fera une pause déjeuner. Et à la suite de ça, Senelec va venir à Délizou. Et en ce moment-là, peut-être, il y aura une conférence de presse, l'occasion pour laquelle il y aura une communication officielle de la direction générale. Je ne sais pas si cette démarche vous convient. Si c'est le cas, on va y aller, on va se déplacer pour aller directement au niveau du site pour aller regarder ce qui se passe. En tout cas, merci encore. Merci Malik. Merci. Okay, merci. You can start the genset. You can start the genset. Okay.
You just go there, you show you the power plant. Not necessary. Mais voilà, donc on poursuit après la présentation du projet. Nous allons effectuer une visite au niveau de la centrale. C'est bon, day ñëwaat xaar leen ko day ñëwaat. Lan la fees na. non non nee na ñu wàcc. jarul dugg. mais on va vous présenter jarul dugg bu ko. jarul dugg on va faire la présentation ici. waaw dañuy dem. Le tour, quand on peut pas faire le tour quand même dans la voiture. L'itinéraire. non yow xaar rek yow. On est en direct à la télé. En direct. Voilà. Donc ñu poursuivre liggéey bi ak ñi nga xamante ni fii ci Cap des Biches pour li nga xamante ni moom moo jëm visite centrale bi nga xamante ni moom la ñuy taal tey jii ne mooy centralu Cap des Biches d'une capacité de 360 mégawatts financée à hauteur de 220 milliards par le secteur privé national, par aussi des personnalités les plus influentes du secteur privé national,
J'aimerais vraiment par là de vous faire part. Donc ça, c'est la turbine à gaz qu'on va démarrer. Voilà voir de près. Donc, ces personnalités, on peut citer Samuel Sarr, ancien ministre de l'Énergie, l'un des principaux artisans de ce projet, aux côtés de Harouna Dia, Moustapha Ndiaye, Abdoulaye Dia de Siriko et de Khadim Ba. Donc, à côté, on a Khadim Ba de Locafrique. Ces investisseurs ont montré un patriotisme exemplaire par rapport à ce qui vient de se réaliser. Donc à côté, on a le système de contrôle-commande déporté dédié pour la turbine à gaz. Donc dans ce bâtiment-là, on peut démarrer, arrêter la turbine à gaz. Et les premières de ces démarrages vont être ici, avec les équipes de vie. Comme je disais tout à l'heure, ça c'est les moteurs qu'on va utiliser en cas d'indisponibilité du réseau de Sénélec pour démarrer la centrale et participer à la reconstruction du réseau. C'est le démarrage en mode Black Star. Voilà. Peut-être on peut regarder vite fait. Donc à l'intérieur, il y a des armoires électriques, il y a des armoires de contrôle-commande. Voilà. Donc on va faire un par un. Donc voilà. D'accord. Petit groupe par petit groupe. Donc ici, c'est tout ce qui est distribution électrique, derrière le système de contrôle-commande. Et derrière, on a toutes les armoires de protection pour le transformateur et le générateur. Donc avec ça, on peut démarrer et on va démarrer dans pas longtemps la turbine à gaz, Inch'Allah. Ok. Donc je pense qu'on peut faire des tours. Donc le système, c'est vraiment le conteneur qui est dédié pour le démarrage de la turbine à gaz et faire les premiers essais. Donc cette partie-là, c'est du... Derrière, on a tout ce qui est protection du transformateur. À côté, on a tout ce qui est système de contrôle-commande. Donc c'est bon. Une salle un peu sensible là. C'est ça. Mais on fait un peu... Donc ça, c'est les moteurs diesel. Ouais. Donc, ces moteurs-là, ils servent à démarrer la centrale quand il y a une indisponibilité du réseau de Sénélec. Donc avec ça, on peut démarrer la centrale de zéro, générer et permettre à Sénélec de construire son réseau. Donc c'est en mode Black Star. Okay. Donc là, on a tous les équipements, les auxiliaires de la turbine à gaz, la partie gaz, fonctionnement au gaz. Donc il y a les filtres, il y a un réchauffeur électrique et le réchauffeur avec le cycle combiné, le cycle au vapeur. À côté, on a tout ce qui est auxiliaire pour injection d'eau quand on va tourner avec du combustible liquide. Parce qu'on a des émissions, des seuils d'émissions à respecter. Et vu que dans le combustible, il y a beaucoup de NOx, le fait d'injecter de l'eau permet de baisser la température de flamme et respecter la réglementation locale sénégalaise. Derrière aussi, on a tout ce qui est skid pour le fonctionnement au gaz, le DLN. Donc tout ce qui est vanne quand on va opérer au gaz. Donc ici, on a la turbine, donc son inlet, l'air d'aspiration, on va passer par là. En bas, on a tout ce qui est auxiliaire pour tout ce qui est lubrification, démarrage, moteur de lancement, ils sont en bas. Après l'air inlet, on va aller dans la chambre de combustion. Donc dans la chambre de combustion, on va générer l'énergie thermique qui va être détendue derrière au niveau de la turbine. Quand on va fonctionner en cycle simple, on va aller vers la première cheminée de bypass. Okay. Et donc,
Et quand on va fonctionner en cycle combiné, cette cheminée de bipasse va être fermée pour diriger les gaz vers la chaudière de récupération. Donc pour les premiers démarrages, on sera en cycle simple. On va le voir de plus près, la cheminée de bipasse. Donc dans cette partie-là, on a tout ce qui est auxiliaire quand on va fonctionner au liquide. Donc il y a pareil des filtres, il y a des vannes qui permettent de basculer quand on va tourner au naphtha ou au DO. Et donc il y a tout ce qui est aussi système de drainage, récupération des drains. Il y a aussi tout ce qui est système de lavage du compresseur avant le démarrage. Et aussi quand on va fonctionner pour améliorer les performances de la centrale. En bleu, tout ce qu'on voit, c'est le refroidissement auxiliaire de la centrale, qui est actuellement en marche pour préparer le démarrage. Donc ici, voilà, ici, la première cheminée qu'on voit, c'est la cheminée de bipasse. Quand la centrale va tourner en cycle simple, les fumées vont sortir par cette cheminée-là. Et on va côté chaudière. Et donc ce sera le premier fonctionnement, cycle simple. Quand on va tourner en cycle combiné, qui est vraiment le fonctionnement normal de la centrale, cette cheminée de bipasse va être fermée et les gaz vont être dirigés vers la chaudière. Au niveau de la chaudière, on va récupérer cette énergie thermique, générer de la vapeur pour faire fonctionner la turbine à vapeur. Et ce sera la configuration optimale en termes de rendement pour la centrale. Peut-être faire un tour en salle de contrôle, commande. Ouais. Salle électrique. On fait un tour en salle. Que commande, non? Voilà. Non. On va aller côté évacuation. Voilà. Donc, là, on va voir la partie évacuation, hein, les transformateurs et autres. Je vais leur montrer le poste aussi. Même le poste là, on peut l'ouvrir actuellement. Ouais, on peut l'ouvrir. Hein. Ici. Ok. Donc ici on a le transformateur de puissance, le transformateur de groupe. C'est avec ce transformateur là qu'on va récupérer du réseau de Senelec. Ok. Passer à l'autre transformateur auxiliaire pour alimenter nos équipements. Quand on va générer, on va le voir tout à l'heure après, on a un breaker, c'est-à-dire un disjoncteur qui va être fermé pour que l'énergie qu'on produit au niveau du générateur vient sur ce transformateur-là, entrer pour passer en 90 kg ou 225 kg. Ces transformateurs, c'est des transformateurs à 3 enroulements. Donc aujourd'hui, on va évacuer sur le réseau 90. On a un poste 225 qui est en cours de construction, qui est prévu pour la phase cycle combiné. Quand ce sera prêt, on pourra évacuer aussi sur le réseau 225.
Ça donne aussi une flexibilité de fonctionnement pour la centrale. Donc pour le moment, c'est sur le réseau 90 que ça fonctionne. Exactement, exactement, exactement. Vous avez de belles vues ici. Ouais. Les deux turbines à gaz. Ouais, les deux turbines. Voilà. Ok. Ça, c'est pour la transformation. Maintenant, pour la distribution, Ça, c'est Sénélec. c'est Sénélec. Ouais, c'est Sénélec C'est qui à gère. partir du réseau de la distribution. Voilà, Sénélec donc- fait la distribution. Voilà, nous, on donne à Sénélec, il transporte, après il Il faut distribue. la distribution. Voilà, après, voilà, exactement. Donc ici, le transport qu'on voit ici, c'est le transport voilà, de soutirage. Il est plus petit que l'autre. Il va soutirer l'énergie pour alimenter les auxiliaires de la centrale. Donc, et à côté, là, on a le disjoncteur qui permet de coupler quand on est prêt à générer. quoi. C'est ce qu'on voit ici, à côté. Et derrière, on a le générateur. Donc toute cette partie-là, scope, c'est-à-dire turbine à gaz, auxiliaire, générateur, disjoncteur de couplage, c'est fait par General Electric. Et c'est eux aussi qui le mettent en service. Voilà, voilà, G Vernova. Quoi. C'est-à-dire, on sera obligé d'arrêter là parce qu'il y a Voilà, des travaux voilà. dangereux. Voilà, On va juste arrêter là pour que tout le monde en parle. voilà. Donc, comme on l'a vu de l'autre côté, donc quand on va tourner en cycle simple, la cheminée de bypass va être en service. Donc les fumées qui sortent de la turbine vont aller là-bas. Mais c'est des fumées qui sortent autour de 550 degrés. Quoi. Donc il y a beaucoup d'énergie thermique qu'on perd. Raison pour laquelle on a mis en place une chaudière de récupération. Et quand le cycle combiné va être prêt, il y a un système qui permet automatiquement de fermer cette cheminée-là et laisser l'énergie. Donc la chaudière, c'est ce qu'on voit ici. Il y a 3 niveaux de pression. Le niveau haute pression, moyenne pression et basse pression. Chaque turbine à gaz dispose de la même chaudière. Et quand on va tourner en cycle combiné, les chaudières vont être combinées pour la vapeur produite aille directement au niveau de la turbine à vapeur. Et comme ça, on va améliorer le rendement de la centrale. Quoi. Le rendement de la centrale. Et derrière, on a la plus grande cheminée qui va être utilisée quand on va fonctionner en cycle combiné. Ça, c'est une turbine à gaz. Hein? Turbine à gaz, c'est ça. Donc, sortie turbine à gaz, mon Après, derrière, il y a la chaudière de récupération thermique pour la production de la vapeur. Et donc, cette vapeur va être utilisée au niveau de la turbine à vapeur pour le fonctionnement en cycle combiné. Quoi. Donc, aujourd'hui, on va essayer de démarrer pour aller en cycle simple. On va fonctionner en cycle simple. Le temps de finaliser les travaux sur la partie cycle combiné qui sont prévus l'année prochaine. Quoi. Le démarrage va impacter quoi en termes de la souveraineté économique, énergétique. Donc, Aujourd'hui, pour la journée de après le démarrage. voilà, je pense qu'on va plus du voir en détail. Actuellement, cette turbine peut produire 120 MW. 120 MW peut satisfaire une grosse demande. Actuellement, le réseau de Sénélec, en pic, c'est 1200. En fonctionnement normal, on est autour de 700-800. Donc, avoir 100 MW qui viennent appuie Sénélec en termes de disponibilité pour satisfaire la demande. Au-delà de cela, on aimerait avoir une explication par rapport au processus de gaz to power, donc la production de gaz pour avoir de l'énergie. D'accord, donc en fait, comme on l'a expliqué tout à l'heure dans la présentation, c'est des machines qui peuvent tourner au gaz naturel, qui peuvent tourner aussi au diesel oil ou au naphtha. Donc la stratégie gaz to power, c'est utiliser le gaz domestique local sénégalais, qui est moins cher et plus efficace en termes de rendement. Il faut savoir que je pense que Sénélec va y venir. Le combustible représente une part importante du coût de production d'électricité. Avoir un gaz domestique moins cher, avec un rendement fiable, permet de réduire drastiquement les coûts de production. Mais je pense que Sénélec va y revenir plus en détail. Quoi. Donc la stratégie gaz to power, c'est utiliser le gaz domestique, qui est moins cher, pour produire de l'électricité, pour avoir un coût d'électricité beaucoup moins cher. Ouais. Donc je pense que c'est bon, on a vu l'essentiel pour la tribune qu'on va démarrer. Ouais. Donc derrière, il y a la chaudière de récupération. Il y a le premier cheminée de bypass, après chaudière de récupération et cheminée après la chaudière de récupération. Malheureusement, on ne peut pas aller plus loin parce qu'on n'a pas les équipements. Il y a des travaux qui sont en cours. Donc ce qu'on peut faire, c'est retourner vers la salle de contrôle. Peut-être monter en haut pour que vous voyez la disposition de la salle. Elle n'est pas encore finalisée, mais elle est bien avancée. Elle est fonctionnelle actuellement. Ouais.
Voilà, il sera là le directeur, je pense. Donc, dans ce bâtiment, on a le poste 225. Actuellement, on est en train d'utiliser le poste de Senelec 90 pour évacuer l'énergie qu'on va produire. À terme, dès qu'on aura finalisé notre premier poste et les lignes haute tension associées, on va à notre poste. On va le voir l'état d'avancement des travaux. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. You are going to inside and it's Yes, dangerous for them. I told them. You don't Just gonna show this. Come. But they will not go inside. They will just Yes. straight to you. Then you take. No, take pictures Just- just in front. What? That's fine. Gars, on va installer à l'entrée pour ne pas trop avancer. They are working. Okay. They are working. They will just look at the Ok. Donc on va rentrer petit à petit. You can go there. They can go there. Ça, c'est le poste 225. Donc c'est le poste 225 de la centrale qui est construit dans le cadre du projet. C'est un poste type GIS, c'est-à-dire un poste blindé, beaucoup plus compact. En général, quand vous vous déplacez là sur la route nationale, vous voyez des postes aériens, genre vers Thiès et autres. C'est ça qu'on a condensé sur ce poste-là ici. Ça prend beaucoup moins d'espace et c'est beaucoup plus fiable en termes de maintenance et en termes de disponibilité. Donc avec ça, toute la puissance qu'on va produire au niveau de la centrale va être évacuée et va être connectée sur le réseau 225 de Senelec. D'ici, on va être connecté avec le poste de Kounoune, quoi. Okay. Donc derrière, il y a tout ce qui est salle de contrôle liée au poste là. Malheureusement, il y a des travaux qui sont en cours. On ne peut pas trop perturber aussi les gars. Donc on leur remercie. Thank you. Il y a l'équipe de Guy, l'équipe de Tchalik qui sont là pour faire l'assemblage. C'est un poste aussi qui est construit par General Electric. La frontière entre la centrale et Senelec. C'est Voilà. ça. Voilà. Ok. Exactement. La frontière C'est entre ça. la centrale et le réseau de Senelec. Exactement. Ça, Je pense qu'on peut aller faire il pose. Et quand à ce moment-là, vous pouvez prendre les véhicules. Ouais. 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 C'est un peu loin. Pour aller au Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc on va faire une pause, déjeuner. Assane baal ma tëj. Voilà, moo doonoon li nga xamante ni moom lañ doon def après la phase de présentation du projet. Nous avons effectué une visite rapidement avec l'équipe de West Africa Energy. Gis ngeen li nga xamante ne moom la ñuy jot a présenté. Alors d'une minute à l'autre nañuy dem ci li nga xamante ne mooy une partie de pause.
pour revenir encore une fois ci li nga xamante ni moom mooy aujourd'hui la cérémonie de la mise en service de la centrale énergétique donc West Africa Energy fii ci Cap des Biches donc mooy loo xamante ni moom lañ leen andil tey jii nii ci une couverture intégrale de la journée une capacité de 300 mégawatts financée à hauteur de 220 milliards par le secteur privé national 100% sénégalais mooy une première pour le Sénégal mais aussi il faut retenir que cette centrale va contribuer à baisser le coût de productivité de la Sénélec à hauteur de 40% donc muy loo xamante ni dina impacter directement à 500 000 foyers ci biir réew mi muy lu am solo ci li nga xamante ni mooy li ñuy am ak li nga xamante ni moom la nguur gu bees bi ak seen politique mbébét ci li jëm ci li nga xamante ni mooy moom suñu bopp ci wàllum électricité wàllum courant ak énergie la souveraineté énergétique donc loolu daf ci am solo lool donc ci kanam tuuti daañu dëkkaat ak yéen ci li nga xamante ni daañu dëkkaat ak yéen ci li nga xamante ni moom mooy cette journée de mise en service de la centrale électrique bi nga xamante ni moom moo nekk fii ci Cap des Biches